Salut la tribu, salut les geeks. Pour vous, j'ai fait un truc un peu spécial aujourd'hui, c'est le iPhone Cake Brownie. Tu vois, tu peux toucher les touches et tu peux appeler tes copains, tes copains. Allez, c'est parti. Alors pour notre brownie, on a besoin de chocolat noir, de beurre doux, du sucre roux, du cacao, des œufs entiers, des jaunes d'œufs, de l'huile, la garniture cerneau de noix, amandes, du chocolat haché, des noisettes et la farine pour le brownie. Pour les ingrédients de la pâte à sucre, on a besoin de sucre glace, de gélatine, on a déjà fait tremper dans de l'eau froide, de beurre, un petit peu d'eau et du glucose. Alors la petite recette de crème au beurre pour le brownie, petite crème au beurre simplifiée. On aura juste besoin de beurre doux et du sucre glace. Alors cette crème au beurre va nous servir à recouvrir le brownie pour que la pâte à sucre puisse bien coller, bien adhérer au biscuit. Donc pour la fabrication de notre biscuit brownie, on commence par allumer notre four à 180 degrés. Et pendant que le chocolat et le beurre fondent au micro-ondes, on va faire mousser nos œufs avec le sucre, les œufs, les jaunes d'œufs. Et là, je vais donc commencer à mixer. En fait, ce qu'on veut, c'est obtenir quelque chose de très léger et très mousseux. Voilà, au final, on obtient une mousse légère. On va maintenant passer à la fabrication de la pâte à brownie. On va rajouter l'huile et le cacao dans notre mélange de chocolat et beurre fondu. Et là, je vais mélanger. Voilà. Je vais à présent verser cette préparation dans mon mélange œufs et sucre. Alors, on verse tout ça en une fois. Et je mélange. Voilà, je passe au centre et je reviens sur les côtés. Ça me fait un beau mélange. Voilà. Maintenant, je peux rajouter la farine. Donc, je peux mettre la farine tout doucement en pluie. Là, la pâte, elle est nickel, hein. Elle est terminée. Il ne reste plus qu'à rajouter notre garniture. Ici, des noisettes, des amandes, du chocolat haché, des noix. En fait, vous mettez ce que vous voulez dedans en garniture, hein. Alors, on mélange. Et ça y est, notre pâte à brownie est terminée. Il ne nous restera plus qu'à mouler. Pour mon iPhone Cake, j'ai trouvé un moule qui est un petit peu près les proportions du iPhone, n'est-ce pas? Alors, il fait 36 cm sur 20 et quelques. J'ai beurré ce moule. Il est anti-adhésif, ça c'est bien aussi. Mais je l'ai quand même beurré. Et là, on va juste verser notre pâte dans le moule. Comme ça. Ah, c'est lourd. Ah, il y a du matos. Il ne me reste plus qu'à mouiller mes mains. Voilà. Et on va étaler la pâte. Ça me rappelle quand j'étais tout petit. Et maintenant, je vais pouvoir enfourner ce brownie dans un four à 180 degrés pendant 35 minutes. On va passer maintenant à la fabrication de la pâte à sucre. On va prendre d'abord une casserole. Et là, la gélatine que j'ai fait tremper, je vais simplement l'égoutter et bien la presser. Ensuite, le beurre, l'eau et pour finir, le glucose.
Voilà, et on va faire fondre ce mélange doucement. J'ai fait une petite fontaine avec le sucre glace. Je vais verser ce mélange de gélatine, glucose, eau et beurre au centre du volcan. Et je vais maintenant amalgamer tout ça. Voilà. Voilà, on obtient une belle boule de pâte, très lisse, très agréable à travailler. N'hésitez pas, si vous constatez que votre pâte colle de trop, à rajouter à ce moment-là du sucre glace. Cette pâte, on l'emballe, double tour de papier film. Dans un sens, puis dans l'autre. On va laisser poser ça pendant une demi-heure au frigo. Alors maintenant, on va faire la crème au beurre qui va nous servir de colle entre le brownie et la pâte à sucre. Là, c'est une crème au beurre simplifiée, juste donc avec notre beurre qu'on a ramolli et le sucre glace qu'on va rajouter dedans. Voilà. On va juste fouetter les deux ingrédients pour obtenir une crème au beurre. Voilà, c'est une crème bien lisse et on va la laisser dehors, hein. Si on la met au frigo, elle va redurcir. Nous, ce qu'on veut, c'est après la travailler à la spatule sur le gâteau. Donc, on la laisse. On a sorti notre brownie du four. Je l'ai laissé reposer 5 minutes, histoire qu'il refroidisse un petit peu. Et là, je vais le démouler. Donc, pour ce faire, je vais prendre simplement une grille que je pose dessus. Et je vais faire un petit salto arrière. Ah, magie, magie, magie! Va-t-il se démouler? Toujours un petit stress. Alors notre brownie a bien refroidi. On va pouvoir le recouvrir de crème au beurre. Donc, on met tout dessus. Et avec une spatule ou une pelle à tarte, on va étaler tout ça. Sur le dessus, sur les côtés. Et donc cette crème au beurre, elle va servir à faire coller notre pâte à sucre tout à l'heure sur le biscuit. Voilà, je fais le tour. Alors notre pâte à sucre, on l'a laissé refroidir aussi au frigo. On va pouvoir l'étaler. Mais je vais d'abord prélever un petit morceau pour les décorations, les icônes, tout ça, tout ce qu'on va faire après. Et là, simplement avec du sucre glace. Alors d'abord, un petit peu, on va s'aider avec les mains. Voilà, maintenant j'ai une abaisse de pâte qui va recouvrir, je vois que ça va recouvrir mon gâteau. Donc le petit truc, c'est que je vais le rouler sur le rouleau, pâtisserie direct. Et je vais venir maintenant à côté et je vais le dérouler sur le gâteau. Voilà. Je vais venir couper tout ce qui déborde. Bien sûr, j'ai posé mon brownie sur une plaque, sur le plat de service. Et là, je coupe tout autour. Voilà. Donc avec les chutes, on a fait ces bandeaux. On va venir coller ça. Pour réaliser l'écran de l'iPhone, on aura pris un peu de pâte qu'on aura coloré en noir, étalé et laissé sécher 24 heures pour obtenir ceci. Comme tout à l'heure avec mon pinceau, je vais badigeonner le biscuit pour faire coller et je pose. Vous n'êtes pas obligé de le laisser sécher, hein, l'écran, hein, on peut le poser direct dessus. Et maintenant, simplement à l'aide d'un petit emporte-pièce, je vais découper mes icônes. D'autres petites icônes qu'on a découpées, on les a laissées sécher pour obtenir ça. Ça devient dur comme du plâtre. Donc c'est vraiment pratique. Et pour le décorer, j'ai ici des feutres alimentaires. On trouve ça
sur internet, sur les sites de pâtisserie, c'est vraiment facile à trouver. Pas de galère. C'est du coloriage. Alors là, je vais passer un petit coup de pinceau pour faire coller mes icônes. Et en même temps, ça lustre. Ça donne un reflet au gâteau. Et là, je positionne en gardant les proportions. Tac. Les emails. Encore pour rajouter au réalisme, j'ai un colorant Metallic Food Paint. Pareil, on trouve ça sur internet. Alors, j'en ai mis un petit peu dans un bol. Et là, on va vraiment faire une bande métallique autour du téléphone. Ok les amis, c'est terminé. Et puis vous les geeks, lâchez un petit peu les ordis et puis essayez de faire ce truc là. Vous verrez, vous allez vous éclater. Allez, ciao. Il est tellement réussi qu'on peut appeler Steve par exemple. Allô Steve, est-ce que tu me reçois? Oui, bah écoute, on t'a fait un joli gâteau hein, en pensant à toi. Ouais. Oui, mais oui, tout à fait, oui, tu nous manques aussi. Allez, à bientôt, bye bye.